Bienvenue à l'Urbain. Aujourd'hui, je me trouve au Cégep de Victoriaville dans un marché aux puces éphémère. Ce marché aux puces a été fait par des élèves du Cégep dans le but de réaliser Exposat. Bonne émission! Bonjour, je me trouve présentement avec mes collègues d'Exposat, Édouard et Naomi. Aujourd'hui, il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Bon, dans le fond, aujourd'hui, on se trouve présentement au Cégep de Victoriaville, au café étudiant. Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on organise? C'est un marché aux puces éphémère d'une journée pour justement notre cours au Cégep. Pouvez-vous nous en parler plus sur ce qui concerne le cours? En fait, c'est axé sur l'économie du 21e siècle, tout ce qui est développement durable, portée sociale, tout ce qui est économie circulaire, des concepts comme ça. Fait que c'est pour ça aujourd'hui qu'on a décidé de faire cet événement-là de marché aux puces. Je vois que vous avez plein d'objets de linge. Où êtes-vous allé chercher tous ces objets? Donc, on a décidé de faire affaire en fait avec un organisme à but non lucratif qui était plus à vocation sociale. Elle s'appelle Le Support. Elle est à Victoriaville, proche du centre-ville. C'est un petit partenariat avec la Fripe ici au Cégep en même temps. Vous m'avez parlé tantôt de l'économie du 21e siècle. Je me demandais comment vous en êtes venu avec cette question-là de choisir le marché aux puces comme activité. Ben, en fait, on est parti, on avait fait une recherche à la base sur l'économie du 20e siècle qu'on avait parlé. Puis, on a essayé de mettre ça de manière concrète. Au lieu de partir sur on va faire un travail de recherche, quoi que ce soit, ben, on essaie de le mettre en concret, exactement. Pourquoi est-il important maintenant de faire de l'économie du 21e siècle? Parce que dans le fond, il y a les trois piliers du développement durable, qui sont l'économie, la société et l'environnement. C'est de plus en plus important dans notre société. On sait qu'il y a beaucoup plus de pollution, des choses comme ça, mais l'économie veut augmenter, donc ça s'affecte tout ensemble. Le développement durable, dans le fond, ça permet de tout rallier ensemble puis de faire une harmonie entre les trois piliers. Où est-ce que le profit des ventes va retourner? En fait, ça va directement en lien avec notre partenaire qui est Le Support, c'est une ressourcerie à Victoriaville. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon événement. Je me retrouve maintenant avec une équipe de mon cours Défi du monde global et cette équipe nous a aidés à faire le projet du marché aux puces. Bonjour les filles, pouvez-vous nous parler de votre projet? Bonjour, alors oui, nous sommes allés voir des entreprises de Victoriaville et sa région pour leur parler de leur économie, comprendre un petit peu comment ça marchait pour eux, savoir s'ils allaient vers une économie plus durable. Qu'est-ce que vous avez produit à la suite des rencontres? Nous avons fait des capsules vidéo justement qui montraient beaucoup les alternatives de chaque entreprise, surtout vu que c'est des entreprises locales qui c'est pas tout le monde qui connaît. C'était pertinent de montrer beaucoup toutes les alternatives et le changement au développement durable et la circularisation. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'une des entreprises? Je dirais qu'il y en a une qui c'est dans l'alimentation. Ils utilisaient comme des sacs de café pour les circulariser et utiliser comme les fibres pour faire du ciment. C'est comme de même qui faisait la circularisation et un peu du développement durable. Avez-vous un autre exemple? On est allé voir aussi une entreprise encore dans la restauration qui était plus dans le fromage. Et donc là, c'était une économie beaucoup plus linéaire. Donc ils essayaient quand même d'avoir quelques petits changements pour aller vers moins de déchets, plus vers le recyclage. Mais c'est très compliqué parce qu'ils ont beaucoup de limites dans l'alimentaire, beaucoup de restrictions. Bien, dans le fond, surtout que dans l'alimentation, vu qu'ils ne pouvaient justement pas vraiment circulariser ou réutiliser leurs déchets, ils le faisaient surtout dans leur vaisselle ou comme dans leur emballage pour faire un impact positif sur l'environnement. Qu'est-ce qui vous a marqué de vos rencontres? Ce qui nous a marqué, c'était voir il y a beaucoup d'alternatives près de chez nous. Aussi, j'ai trouvé ça très pertinent de voir toutes les possibilités qu'on a face aux déchets, la circularisation et tout justement qu'est-ce qu'on peut perdre, qu'est-ce que les entreprises pouvaient faire pour justement limiter justement les pertes. Bien, merci beaucoup les filles. Je vous souhaite un bon événement à vous aussi. Je suis maintenant en compagnie de Sarah, la fondatrice de la Fripe du Cégep de Victoriaville. Bonjour Sarah, qu'est-ce que la Fripe?
Bonjour. Dans le fond, la fripe, elle a commencé il y a à peu près 2 ans. Moi et ma coloc Marie Bélanger, on voulait essayer de recycler, dans le fond, les vêtements à grandeur locale. Puis dans le fond, on voulait aussi rendre accessibles des vêtements gratuitement ou à vraiment petit prix aux étudiants et étudiantes et juste aux les gens de la communauté du Cégep de Victo. On prend les dons, on les trie un peu pour savoir si, mettons, il y a quelque chose qui est trop taché ou quelque chose qui est sale. Puis ensuite, on les met, dans le fond, ici, dans notre local. On n'a pas besoin de faire de l'argent avec ça. On a assez de dons pour juste pouvoir redonner à la communauté. On fait ça bénévolement. On voulait pas faire de l'argent. Donc, on met juste les vêtements sur les racks, puis on ouvre les portes, puis c'est ouvert. Dans le fond, les gens peuvent venir se servir. C'est en libre service. Donc, c'est ça. Quelles sont les raisons de la création de la fripe? Oui, donc moi, je fais de la couture dans la vie, puis ce que j'aime faire, c'est prendre des vêtements qui sont supposés être jetés, donc sales ou brisés, pour en refaire un autre morceau, pour les revaloriser. Ça m'a inspiré, dans le fond, à commencer la friperie avec ma coloc. On s'est dit, il y a tellement de linge qui finissent dans les poubelles, c'est fou. Puis la quantité de vêtements qu'on produit par année, c'est 92 millions de tonnes de vêtements qu'on produit par année ou qu'on a produit. Fait que je trouve ça vraiment fou. Puis de ça, le fin pourcentage, dans le fond, qu'on va mettre dans les friperies, je pense qu'il y a juste 25% de tout ce qui se retrouve dans les friperies qui vont vraiment retrouver une maison. Le restant, il va être brûlé, il va être envoyé dans d'autres pays, puis ça va polluer parce que, dans le fond, la majorité des vêtements qu'on produit aujourd'hui sont faits de plastique, de polyester, choses comme ça, et ça se recycle extrêmement mal. Puis ça n'a pas une durée de vie très longue non plus, donc on voulait vraiment essayer de réduire, dans le fond, la quantité de vêtements qui pourraient finir dans les poubelles ou aller polluer des paysages, mettons, en Afrique ou en Asie, par exemple. Donc, on voulait faire ça de façon locale. Avez-vous des plans pour le futur de la fripe? Oui, donc les plans futurs pour la friperie, je suis vraiment contente. J'ai réussi à trouver 3-4 personnes qui veulent continuer la friperie. Moi, c'est ma dernière session, donc je vais quitter le cégep bientôt. Dans le fond, notre but, ça serait de focus notre énergie pour garder la friperie ici ouverte, parce que c'est pas la première friperie qu'il y a au cégep de Victo. Ça fait plusieurs fois qu'on essaye d'en garder une, mais souvent par manque de bénévoles ou de gens impliqués, on doit la fermer éventuellement. Puis aussi, en ce moment, on a encore une friperie à l'ENME, puis à la résidence au 6e étage. Puis on a décidé qu'on allait fermer ces friperies-là pour essayer de justement mettre plus notre énergie ici, puisqu'on se dit qu'il y a plus de gens ici qui vont peut-être passer devant la friperie et pouvoir en profiter. Ensuite, un autre but qu'on a dans le futur, ça serait de continuer, dans le fond, à sensibiliser les gens à investir dans des morceaux de vêtements qui vont garder toute une vie, à arrêter d'acheter dans des marques de fast fashion comme Shein, comme H&M, comme Zara, parce qu'ils utilisent du travail humain. C'est de l'esclavagisme moderne, dans le fond, c'est vraiment dommage. Puis montrer aussi la valeur du seconde main, c'est une façon très originale de s'habiller, puis plus écologique, puis c'est bon aussi pour le portefeuille dans la crise économique qu'on vit en ce moment. Donc, ça serait ça. Merci Sarah, c'est vraiment une belle initiative de ta part d'avoir parti la fripe. Merci de ton temps. Je suis maintenant avec Marie-Pierre, directrice du support, qui est en partenariat avec le marché aux puces. Bonjour Marie-Pierre. Parlez-nous du support et de ses buts fondamentaux. Oui, en fait, le support est d'abord et avant tout un organisme de charité à but non lucratif, mais aussi fait partie de l'économie sociale. Donc, nous, notre mission est vraiment orientée sur le développement durable. Donc, nous, on est là pour au niveau social, au niveau économique et au niveau environnemental. Donc, le but, nous, c'est de recueillir les dons de la population, de les vérifier, de les valider, tout ça, et de les proposer à Primodique à la communauté, puis aussi à faire des dépannages pour des personnes qui vivent des situations de vulnérabilité. Donc, on donne la marchandise aussi. Les gens ne le savent pas, mais c'est ce qu'on fait. Puis, le but ultime, c'est de dévier le plus possible du site d'enfouissement les articles qu'on reçoit. C'est super. Quel type de biens récupérez-vous? En fait, on récupère tout type de biens. Les vêtements, les articles domestiques comme la vaisselle, les bibelots, les jeux, les casse-têtes, les livres. En fait, tout ce qu'on ne récupère pas plutôt, ce sont les gros électroménagers comme poêle, frigidaire, la vaisselle, etc. Et puis les articles qui sont endommagés, qui ne pourraient pas avoir une seconde vie.
Qu'est-ce qui vous a motivé de faire un partenariat avec les écoles du cégep pour faire le marché aux puces éphémères? Bien, d'abord et avant tout, le projet était super bien présenté avec des étudiants bien motivés. Donc, déjà là, on ne pouvait pas refuser. Mais tout passe par vous êtes la prochaine génération, vous êtes les gens qui allaient changer le monde par rapport à l'environnement. Vous avez une volonté de faire changer les choses puis de contribuer. Donc, pour nous, ça allait de soi là, de participer à un beau projet comme ça. C'est un projet éducatif, c'est un projet qui faisait plein de sens puis qui rejoignait vraiment notre mission puis nos valeurs. C'est pour toutes ces raisons-là, on a dit oui, puis on n'a même pas hésité. On est allé du premier coup. Donc, oui, non, quand les étudiants nous arrivent avec des beaux projets comme ça puis des belles initiatives, on peut juste embarquer puis encourager ça, là, vraiment. Quels sont vos projets futurs? Des projets futurs, on en a au sport. En fait, tout ce qui est axé sur l'économie circulaire, en fait, on reçoit énormément de dons. Ce qu'on reçoit, c'est pas toujours bon à remettre en circulation. Donc, nous, nos projets, c'est vraiment de travailler sur revaloriser les matières. Donc, ça fait partie de nos projets futurs. J'aime bien l'idée de la consigne. Donc, il y a peut-être des avenues à ce niveau-là. Tout ce qui s'appelle gestion des matières résiduelles, ça nous intéresse aussi. Donc, on fait des pas dans cette direction-là. Puis, tout ce qui est au niveau social aussi. Donc, plateau de travail, initiation d'un petit café dans notre projet. Donc, on s'en va vers là. Puis, évidemment qu'on va participer au projet étudiant à venir. Merci beaucoup, Marie-Pierre, d'avoir été présent ici au marché aux puces éphémères. Et merci à vous d'avoir écouté le marché aux puces éphémères. Et à bientôt!